Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de produits high-tech. Et aujourd'hui on va découvrir le nouveau colis que j'ai reçu. Donc j'ai acheté parce que j'avais trouvé une belle promotion. Donc on va tout enlever et on va voir que c'est le volant qui est juste ici. Donc là on voit le levier de vitesse. Donc c'est le volant G920. Donc j'ai commandé le pack complet, le levier de vitesse et le volant plus la pédale. Donc je vais faire des tests, je vais d'abord voir ce que ça vaut le logiciel sur PC. Je vais tester sur des jeux comme Dirt Rally et GTA. Je vais voir si je peux utiliser tout le pack en VR et non VR. Donc je vais tester ça sur des jeux VR et non VR. Et ensuite on fera un petit compte rendu. Donc le packaging est boot complet, je n'ai eu pour 200, on va dire, vu que je paye en plusieurs fois, je n'ai eu pour 255 €. Je paye à peu près 64 € par mois. Ou on peut en dire à 65 € par mois, mais j'avais envie de me faire un petit plaisir parce qu'il y a une forte chance qu'on soit confiné comme avant. Du coup je me suis dit autant acheter ça pour prendre plus de plaisir aux jeux de simulation de voiture en VR et non VR. Donc on va tester, on va d'abord ouvrir le boîtier de vitesse et les volants et pédales, et ensuite on va passer sur le PC pour voir comment le logiciel fonctionne, et ensuite on testera ça sur des jeux, à la fois la version non VR d'un jeu et la version VR du jeu. Donc là on va ouvrir d'abord le volant plus les pédales, donc on va voir comment ce qu'il y a à l'intérieur, pardon. Hop, donc c'est un peu la merde avec d'avoir la caméra avec une main. On retrouve un câble de chargement. On va déposer ici un petit câble, un petit truc avec, je suppose, une notice, un plan peut-être de montage qui explique comment raccorder tout le tout. On va déposer ça là. Donc là on retrouve le volant qui est encore neuf, c'est plutôt pas mal. Donc je ferai des ballages complets ensuite. Donc je vais d'abord déposer le volant ici sur mon lit. Hop. Ensuite on retrouve quoi d'autre? On retrouve bien évidemment, avec les mains à le retirer, on retrouve les pédales qui sont juste ici. Voilà, donc on va déposer ça ici, les pédales, et pour terminer, il n'y a plus rien. Et maintenant on va passer au levier de vitesse. Donc voilà le levier de vitesse. On va sortir doucement. Hop. Voilà, on a tout sorti. Donc on va voir à quoi ressemble le levier de vitesse. Donc on a tout, hein. Maintenant on va tout déballer et commencer à vite fait monter ce qu'il faut. Parce que je sais que sur le volant on peut le fixer. Il y a une fixation derrière qu'on peut pour le fixer, je pense, sur un bureau. On va faire tout ça et ensuite je vais vous montrer le résultat, et après on va passer sur l'ordinateur pour revoir comment utiliser le logiciel et régler les retours de force. Donc pour le montage du volant c'est très simple. On a deux trucs pour le fixer, on a ça et ça. Et en fait pour l'agrandir en fonction de l'épaisseur de votre bureau, vous avez juste à tourner la petite molette qui est ici. Donc on a sur la gauche et sur la droite, et lorsqu'on active la molette on voit que ça s'agrandit. Donc je vais faire la même chose pour l'autre côté. On va retourner la molette, voilà, jusqu'à que ça soit assez grand. Voilà, hein. Il est plutôt bien fixé, donc les fixations sont plutôt correctes. Maintenant on va passer aux pédales. Donc les pédales, quand je touche avec mes mains comme ça, l'embrayage ou l'accélération ça va, mais le frein il est relativement dur à appuyer. On va poser tout ça ici. Tac, et après on fera les branchements après. On va juste faire un petit test avant de jouer. Oui, ça va. Il y a un petit bruit quand même un peu bizarre, mais sinon les sensations ressemblent fortement à celle d'une voiture. Du coup maintenant on va prendre le petit levier de vitesse qui est juste ici. Donc on peut remarquer qu'on peut aussi le monter. On a un petit truc pour faire pareil que pour le volant, donc je vais le faire. Mais quand je touche comme ça, mais quand je touche comme ça, je vois que c'est plutôt bien réaliste. Donc j'ai pas bien serré, mais on va le serrer après. Mais pour passer de vitesse, ça le fait. Donc on va dire je me mets là, j'appuie sur l'embrayage, tac, je passe les vitesses, hop, hop. C'est plutôt bien retranscrit à ce niveau-là. Donc on va dire j'ai pas à me plaindre. Donc maintenant on va passer au branchement. Pour le branchement c'est très simple, on voit que j'ai un câble pour
le levier de vitesse et un autre câble pour la pédale. Et en fait, c'est marqué juste ici, c'est très simple. Je vais le mettre à la lumière pour que vous puissiez un peu mieux voir. Donc le câble du levier de vitesse, on va le prendre et il va venir se mettre directement ici. Et pareil avec le câble pour les pédales, on a un petit logo là. Et on a le câble d'alimentation qui va venir se mettre ici. Et là, on a un câble qui va venir se brancher sur le PC, un câble USB, et le tour sera joué. Donc je vais vite faire ça. Du coup voilà ce que ça donne, donc j'ai essayé de câbler ça, de faire un truc à peu près beau, à peu près stable. Le truc qui est bien, c'est qu'on a des trucs qu'on peut fixer les câbles à l'intérieur, donc ça permet d'éviter, ça va peut-être limiter que les câbles s'en mêlent, mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que sur le G29, le G920 pardon, et comme sur le G29, on a beaucoup de câblage pour associer la pédale et le levier de vitesse sur le volant, mais là tout est fait, donc là il me reste plus que à alimenter et à mettre mon ordi, et maintenant on se retrouve sur l'ordi pour tester tout ça. Mais tout d'abord, on va voir où télécharger le logiciel pour le G920 ou le G29. Donc c'est très simple, vous allez cliquer directement vous sur le lien en bas de description de la vidéo pour télécharger le logiciel si jamais vous avez envie d'acheter le G920 ou 129. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller sur assistance, page d'accueil de l'assistance, et là on descend et on va cliquer sur jeu, et là on va chercher le logiciel. Donc on clique sur jeu et on va cliquer sur casque audio, non, contrôleur, voilà. Donc vous cliquez sur contrôleur, là on voit tous les volants ou autres produits Logitech, et on va chercher le G920. Donc là je clique sur voir plus, G900, G29, le 920, où tu es, on descend, on continue de voir plus, et il est là. Donc j'ai juste à cliquer ici, et là je clique sur téléchargement. Donc on peut aussi télécharger la notice, guide d'installation, etc. Et on clique sur téléchargement, et là vous pouvez télécharger directement le logiciel à partir d'ici. Donc du coup maintenant on va ouvrir le logiciel et on va voir un peu comment tout ça se passe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque je connecte le G920 à sa prise d'alimentation et au PC avec le câble USB, le volant va se recalibrer tout seul. Donc là, je connecte au PC et vous allez voir que il va se recalibrer tout seul. Donc en fait, à chaque fois que vous débranchez le volant de votre PC et que vous le rebranchez, il se recalibre comme ça. Maintenant, on se retrouve sur la partie logicielle du G920. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que comparé à la partie logicielle du G29 sur PS4, lorsqu'on joue sur PS4, c'est déjà pré-réglé. Du coup, il y a beaucoup moins de réglages à faire sur PC. Donc, c'est vraiment la partie la plus horrible à faire. Encore sur le logiciel, ça va, mais ça va être dans les jeux où ça va être compliqué. Parce que, par exemple, sur Assetto Corsa, j'ai galéré à trouver le bon réglage pour que le volant tourne de manière correcte et les pédales fonctionnent bien, et avec les levées de vitesse aussi, pour tout synchroniser, c'était pas facile. Donc le truc qui est bien, c'est qu'on peut créer sur le logiciel différents profils. On peut même ajouter des jeux qui prennent en charge ou non le volant. Donc je sais pas pourquoi ça a reconnu Destiny 2 ou pas, ça je comprends pas, mais il y a la possibilité, et donc on va directement cliquer ici et accéder aux touches. Donc on voit qu'on retrouve les commandes, les touches, les actions, etc. On va directement aller ici et on va voir ces paramètres là, parce que c'est le plus important. Donc on a la plage de fonctionnement, ça va être la course du volant. Si par exemple moi j'ai mis à 360, qu'est-ce que ça va faire en fait? Ça veut dire tout simplement que je peux pouvoir tourner le volant à 180 degrés par exemple. Là je le tourne, on va dire 180 degrés à gauche et 180 degrés à droite, et ça fait 360. Après, si vous voulez augmenter la plage de fonctionnement, vous pouvez l'augmenter à votre guise, mais maintenant vous savez à quoi correspond ce réglage. Après, on a la sensibilité. Donc la sensibilité, ça va être lié aux touches de volant. Par exemple, si j'appuie sur une touche, elle va être plus sensible, ça va être beaucoup plus sensible sur le volant en fonction du réglage que j'ai mis. Donc j'ai mis à 100%, et on a la puissance du centrage de rebond, c'est tout simplement le retour de force. Donc moi j'ai mis à 100%. Après, on peut aussi cocher cette case là, le ressort de centrage sur les jeux sans retour de force, c'est-à-dire que s'il y a des jeux qui ne prennent pas en compte le retour de force, on peut quand même l'avoir de manière plutôt réaliste, mais ça ne sera pas autant réaliste qu'un jeu qui prend déjà en charge cette fonctionnalité. Alors on passe maintenant aux pédales. Donc là on peut régler la sensibilité de l'embrayage, du frein et de l'accélérateur, mais encore une fois c'est en fonction de vous. Si vous pensez qu'à 50 ça passe, c'est plutôt réaliste, ou si vous voulez augmenter la sensibilité, vous faites ça à votre guise. Et là on a fait le tour, on va dire, du logiciel. Je peux également faire ça et voir le lever de vitesse, je sais plus comment je le vois, ouais, voilà.
Donc le levier de vitesse il apparaît ici, donc on n'a rien à régler, tout est déjà réglé par défaut, donc c'est ça l'avantage. Donc on va dire la partie logicielle, elle est plutôt bien faite, enfin elle est complète, on peut faire des petits réglages intéressants. Mais le problème en fait c'est sur les jeux PC de simulation comme Assetto Corsa ou Project Cars, mais moi j'ai testé sur Assetto Corsa, GTA 5, j'en parle même pas parce que c'est un mode, donc c'est pas vraiment un truc sur le jeu réel, mais la configuration est vraiment très compliquée. Mais j'ai finalement réussi à tout comprendre, il m'a fallu quasiment une semaine pour bien comprendre les réglages, etc. Et une chose très importante à faire, vous allez voir, on va découvrir ça ensemble, c'est que à chaque fois que vous branchez votre volant dans le PC, vous pouvez aller sur panneau de configuration, qui est juste ici. On va l'agrandir un peu, aller sur afficher périphérique et imprimante. Parce qu'à chaque fois que le volant, vous le déconnectez, pour le connecter, il faut le recalibrer, donc c'est chiant à faire. Et on peut le faire directement ici. Donc vous cliquez sur paramètres contrôleur du jeu, vous allez sur propriété, et là vous allez dans paramètres, et vous allez cliquer sur initialiser. Donc si vous l'avez jamais fait avant, vous faites directement étalonner, mais si vous avez déjà fait cette manip, parce que par exemple, je sais pas, vous avez débranché votre volant du PC, vous le rebranchez, ben vous faites réinitialiser, et vous cliquez sur étalonner, et là on va étalonner le volant et les pédales. Donc je clique sur suivant, suivant, donc là ça me dit tourner au maximum le volant sur la gauche, puis sur la droite, donc là je tourne le volant au maximum, hop, voilà, et je tourne le volant au maximum maintenant sur la droite, désolé du bruit, hein. Voilà, ensuite je clique sur suivant, et là on va faire l'étalonnage de l'accélérateur, donc là j'appuie sur les pédales de l'accélérateur, c'est reconnu, on peut cliquer ici pour afficher plus de détails, afficher les données, etc. Je relâche, suivant, et maintenant je règle le frein, brake, voilà, je relâche, je clique sur suivant, et là j'étalonne l'embrayage, je relâche, je clique sur suivant, et une fois que c'est fait, oubliez bien d'appliquer, donc là je clique sur terminer, et bien penser à pas cliquer sur OK, mais à appliquer, et ensuite cliquer sur OK. Voilà, donc là c'est étalonné, le volant est prêt. Et maintenant on va tester le jeu Assetto Corsa. Lors de mon test du jeu Assetto Corsa avec le levier de vitesse, le volant et les pédales, j'ai été agréablement surpris. Une fois bien sûr que j'ai bien compris comment régler, ça a pris pas mal de temps à bien comprendre les réglages, parce que c'est vraiment très réaliste, le fait de passer les vitesses comme si tu avais une voiture, le fait du retour de force du volant qui est très réaliste. Après certes c'est pas le meilleur volant du marché, il y a mieux, mais c'est le meilleur volant en rapport qualité-prix. Donc à ce niveau là j'ai pas à me plaindre, j'ai pris du plaisir déjà à jouer non VR, et on va voir que dans la prochaine vidéo qui va suivre, je vais mettre une partie où je joue en VR, et là c'est vraiment le kiff total. Après avoir testé le jeu avec plusieurs voitures en VR, j'étais vraiment agréablement surpris. Le fait de pouvoir me tourner dans ma voiture avant de conduire ou en conduisant, le fait d'être vraiment immergé dans ce monde, j'avais vraiment l'impression que j'étais dans une voiture, et surtout l'immersion que ça apporte en plus, le fait d'avoir le volant, les pédales et les vitesses, c'est vraiment un plus. De base je suis pas fan vraiment des jeux de simulation, mais j'avais très envie d'investir dans un volant pour voir ce que ça fait et tout. Et depuis que j'ai mon volant, même si j'étais pas fan de jeux de simulation, maintenant je kiffe et je passe beaucoup de temps à y jouer. Alors que de base j'aimais pas vraiment ça. Mais le fait de pouvoir, en fait j'aimais juste conduire de base, j'aimais bien conduire déjà avec ma voiture que j'ai, on va dire, dans la vie réelle. Et le fait de pouvoir retrouver ces sensations là sur un jeu, ça m'a vraiment donné envie de me lancer dans les jeux de simulation automobile, et j'ai pas regretté, j'y passe beaucoup de temps. Après, qu'est-ce que j'ai à dire? Si je compare le mode VR et non VR, le mode non VR il est quand même bien, je prends aussi beaucoup de plaisir, mais on peut pas comparer le mode non VR et VR, parce que la VR, c'est le fait d'être immergé dans le jeu, ça apporte vraiment, on va dire, une sensation des plaisirs autres que le fait de ne pas être immergé, parce que là on a vraiment l'impression que c'est notre voiture qu'on la conduit réellement. Après on a aussi cette sensation là dans le mode non VR, mais c'est pas pareil, parce que on voit on conduit, on voit juste la voiture dans l'écran, du coup c'est pas la même chose. Maintenant on va parler des avantages et des inconvénients de ce volant. Pour
premier inconvénient, c'est que ce volant-là, c'est pas forcément le meilleur du marché. Il y en a qui les trouvent trop raides ou non. Moi, c'est mon premier volant, du coup, je peux pas dire s'il est plus raide ou s'il y a mieux. Mais je sais qu'il y a beaucoup mieux, mais en plus cher. Mais comme premier volant, moi, j'ai pas à me plaindre. J'ai vraiment une sensation de conduite. Je suis plutôt satisfait à ce niveau-là. Deuxième inconvénient, c'est pour le rangement. Si vous n'avez pas trop de simulation et que vos volants, vous comptez le ranger, vous comptez ranger par exemple le pack volant, pédale ou levier de vitesse, faut trouver de la place. Et le truc qui est chiant, c'est qu'il faut parfois soit vous laissez les fils et vous le mettez quelque part, ou soit vous débranchez les fils et vous le rangez quelque part. Et lorsque vous allez les réutiliser, il va falloir monter le volant, le fixer sur la table, fixer le levier de vitesse, mettre les pédales par terre et relier le tout en le câblant. Et ça peut être chiant parce que ça prend du temps à faire. Mais si vous êtes fan de jeux de simulation, moi je vous conseille d'acheter le volant parce que ça vaut vraiment le coup. Si vous n'avez jamais investi dans un volant et que vous comptez jouer on va dire, à ce jeu non VR ou avec la VR, donc si vous jouez non VR, ça vaut aussi le coup parce que on a vraiment une sensation de conduite, sauf qu'on n'est pas immergé dans la voiture. Mais c'est vraiment très plaisant d'y jouer déjà non VR. On a une sensation de conduite. Après, il faut prendre les bons jeux de simulation pour ça. Et si vous comptez y jouer pour la VR, ça va être encore mieux parce que vous êtes immergé dans le monde, immergé dans votre voiture, vous pouvez tourner, admirer votre voiture ou admirer l'intérieur de votre voiture. Ça, c'est vraiment phénoménal tout en conduisant ou en étant arrêté. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage? C'est vraiment le réalisme. Lorsque vous passez les vitesses, que vous appuyez sur le frein, que vous passez l'embrayage, vous passez une vitesse, c'est vraiment très très réaliste. Et c'est ça, on va dire, qui a fait que maintenant je suis un peu fan des jeux de simulation. C'est le fait de retrouver les sensations un peu de conduite qu'on a mais dans un jeu. Et du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et une chose qui est vraiment très négative comparée au G929, c'est le réglage du volant. Le régler sur PS4, c'est sûr que c'est plus facile parce que c'est déjà pré-réglé, alors que sur PC, ça peut être très vite casse-cacahuète, on va dire. Mais ça se fait, mais il faut passer beaucoup de temps et pas s'énerver parce que c'est vraiment chiant à régler. Mais une fois que c'est réglé, le plaisir et l'immersion est là, que ce soit dans le mode non VR ou VR d'un jeu. Donc j'ai testé le mode VR d'Assetto Corsa et sans tester ce mode-là. Mais le mode VR, j'ai un coup de cœur vraiment pour ce mode VR là, parce que par exemple là j'ai changé de voiture et le fait de pouvoir me tourner dans cette voiture, l'admirer, c'est vraiment magnifique. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de présentation de produits high-tech. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce volant là, de me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo, de mettre un commentaire, un gros pouce bleu pour soutenir ma chaîne. Plus ma chaîne, on va dire, augmentera, plus vite je pourrai présenter d'autres produits. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série présentation de produits high-tech. A plus la team!